Et voilà, on est de retour avec nos deux invités de ce matin, Kadi Kokoï. Bonjour. Bonjour. Merci encore de nous recevoir sur votre plateau. Ouais, le plaisir est pour nous. Bah, merci pour ce sourire matinal. Hein. J'imagine que vous avez pris un peu de temps à vous détendre un peu, parce que nous, on a fait du sport. Hein. On commence toujours par la gym. J'ai essayé de le faire avec vous, là. Ah ouais? Ah bah tant mieux, voilà pourquoi elle est de bonne humeur. Et Monsieur Faris Abdelkirim, ça va? Abdelrahim. Abdelrahim. Voilà, on nous a mal lancé sur votre nom. Il n'y a pas de souci. Ça va, vous allez bien aussi? Très bien, merci. D'accord. Merci de nous avoir ici parmi vous ce matin. Ouais. Allez, on va parler donc de votre organisation, votre association, la NACI, Nord-Américaine Chadienne Initiative. Madame la Présidente, veuillez nous présenter votre organisation déjà. Bon, le projet NACI, comme vous l'avez dit, North American Chadian Initiative, ça a été créé en 2020, donc juste au début de la Covid. Et on a officiellement, donc on a travaillé dans le back-end pour une année avant de pouvoir lancer officiellement l'organisation en 2021 à Dallas. Okay. Et notre objectif, il était très simple. Hein. Il était question d'inspirer la jeunesse et puis essayer de tirer vers le haut et amplifier nos messages pour que la jeunesse puisse avoir les outils nécessaires pour aller au plus haut. Et nos piliers sont dans le domaine de l'éducation. Donc, on propose des scholarships pour les personnes de la diaspora tchadienne aux États-Unis, mais on essaie de globaliser cette tendance dans le monde entier. Dans le domaine, on œuvre aussi dans le domaine du développement professionnel avec le mentorat. On œuvre aussi dans la promotion de la culture tchadienne partout dans le monde. Et finalement, on a aussi notre volet humanitaire et on vient d'entreprendre notre première action ici au Tchad et on vous en parlera un peu plus tard. D'accord, Madame Kokoï, on va permettre aussi aux téléspectateurs de regarder ce reportage et on vous revient. L'organisation North American Chadian Initiative NACI, conformément à son domaine d'intervention dans celui de promouvoir la culture, d'encourager l'entrepreneuriat, l'éducation intensifie son champ d'action. Elle vient ce matin en appui à la population victime d'inondations sur le site des sinistrés de Toukoura Arabe. Une assistance des vivres et non-vivres est mise à la disposition de ces personnes vulnérables en vue de subvenir à leurs besoins alimentaires pendant cette période de crise sociale. La présidente de la dite organisation, Kadi Kokoï, indique que ces dons est un soutien que l'organisation apporte aux sinistrés. Cette initiative a été mise sur pied par un groupuscule de jeunes Tchadiens vivant en Amérique du Nord dans un but non lucratif et qui vise à être un catalyste pour un changement positif dans notre société, ici au Tchad, dans la diaspora et partout dans le monde. Le délégué du quartier de Toukoura Arabe, Alaj Mohamed Dahaloub, exprime toute sa gratitude aux bienfaiteurs. Il demande par la même occasion à toute personne de bonne volonté de venir en aide à ces couches vulnérables. Et voilà, on vous a vu à l'œuvre là. Une action humanitaire? Humanitaire, oui. Ouais. À la fois, comme ça, plusieurs volets. Donc là, on vous voit dans l'humanitaire. Oui, voilà. L'initiative est venue de qui exactement? Je pense que je laisserai le SG en parler parce qu'il est très passionné par le sujet. Non, tout à fait. Merci encore de nous avoir parmi vous ce matin. Bien sûr. Donc l'initiative, en fait, NACI, comme Madame la Présidente vient de le souligner, elle a été fondée, créée en Amérique du Nord, précisément aux États-Unis. Et comme Madame la Présidente vient de le dire, NACI, en arabe local, ça signifie « mon peuple ». Oui. Voilà, donc quand elle a été fondée, c'était plus en Amérique du Nord, pour pouvoir aider nos jeunes frères et sœurs qui viennent, et puis pour pouvoir les aider, guider et puis développer. Là, après ça, on a développé une stratégie pour pouvoir essayer de voir si on peut faire des projets précisément ici au Tchad. Donc, il y a cela quelques mois avec l'inondation, nous avons trouvé que c'était une opportunité parfaite pour pouvoir se lancer et puis faire un partenariat local et pouvoir aider les sinistrés. C'est l'une des raisons pour laquelle on s'est concerté en tant qu'équipe. Et puis là maintenant, le vendredi passé, on a eu la chance de pouvoir aller à Toukoura et puis faire l'impact dont on a
visionner. D'accord. Impacter, mais plutôt de manière positive, c'est ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. On vous voit aussi à l'image, vous êtes en train de nous parler. Mais quel est l'objectif visé en tant que tel par l'association? Après, c'est une initiative, c'est une association, on considère comme une association. Tout à fait. Voilà. Bon, ouais. Donc l'objectif de NACI, en fait, c'est vraiment de pouvoir guider et développer la jeunesse. D'accord. En général. Impacter la jeunesse à travers les activités à travers les 4 piliers dont Madame Présidente a cité. Donc le mentorat, bourse d'études, développement professionnel, la promotion de la culture tchadienne et aussi l'humanitaire. D'accord. Voilà. D'accord. C'est très important pour nous parce que l'avenir est avec la jeunesse, n'est-ce pas? Et pour nous, c'est vraiment important d'essayer de creuser là-dessus et essayer de donner les atouts nécessaires pour permettre à la jeunesse de briller comme elle le mérite. Oui. D'accord. Alors, Madame la Présidente, sans vous couper, l'initiative est née aux États-Unis, des jeunes Tchadiens qui décident d'aider d'autres jeunes à facilement s'insérer dans la société américaine, au Canada, ainsi de suite. Alors, d'où est-ce que cette idée vous est venue? Vous êtes parti de quel constat exactement? C'est très simple, parce que quand on était arrivé aux États-Unis, on n'avait pas ce support-là. Il n'y avait pas d'autres Tchadiens qui étaient déjà en place pour pouvoir nous guider dans nos études, dans notre vie professionnelle, etc. On a eu la chance d'avoir des personnes, des Américains, des Nigériens ou des Européens pour nous aider. Et donc, durant la Covid, on s'est dit, mais maintenant qu'on est là, on a eu cette expérience-là, il est temps de redonner à la société qui nous a vu grandir et qui nous a élevés, tout simplement. Pour un jeune Tchadien qui part de N'Djamena, par exemple, à Dallas, quelles sont les premières difficultés qui sont inévitables? Bon, la langue d'abord, parce que je me souviens. C'est certain. Tout à fait, parce que moi j'avais quitté en 2004. Donc 2004, j'étais allé là-bas, donc j'étais à Chicago précisément. Là, je suis dans un aéroport à O'Hare, à Chicago, très grand, parmi les 3 grands aéroports aux États-Unis. Donc je me retrouve là-bas et puis je suis en train de voir, voilà, où est-ce qu'il faut aller. Donc en sautant, tout ce que je savais, c'était hello. Alors, donc de Chicago, je devais aller à Missouri, dans l'État de Missouri. Donc je trouve une dame, je lui remets mes documents, en fait. Et puis elle voit dans mon sac, elle trouve des euros et tout, parce que tu n'es pas supposé prendre assez d'argent avec toi. Après, elle voit et trouve que, bon, voilà, c'est un étudiant et qui part dans l'État de Missouri. C'est comme ça qu'ils m'ont fait parvenir jusqu'à Missouri là-bas. Donc, en même temps, vous utilisez le langage des sous, mais c'est tout à fait, parce qu'en ce temps, tu t'imagines, en 2004, on n'avait pas les trucs genre technologie aujourd'hui comme le Google et tout, où il faut traduire les trucs. Donc c'était vraiment difficile. Je ne sais pas comment je me suis retrouvé. J'étais moi et mon cousin, je ne sais pas comment on s'est retrouvés à l'université, mais on s'est retrouvés là-bas. Mais c'était difficile, la langue. Ah, j'imagine. Au-delà de la langue, l'habitat, trouver un local pour... Est-ce que c'est facile? C'est pas aussi facile parce que, bon, maintenant c'est plus facile, tu vois, il y a beaucoup de gens parce que quand tu prends en 2004, ça fait déjà presque 19 ans. Donc c'était un peu difficile, il n'y avait pas assez de monde. Donc il faudrait toujours appeler qui est là-bas, un cousin, un oncle, un ami. Tu appelles et comme ça on va te guider jusqu'à ce que tu puisses trouver où habiter. Et vous avez eu du mal à vous intégrer dans votre pays? Au début, c'était pas facile, franchement. Tu quittes le Tchad pour aller ailleurs. C'est complètement différent. Culture, les mentalités, tout à fait différent. Pour moi, au début, c'était la nostalgie. C'était pas facile. Même la nourriture, en fait. C'était difficile parce que je pars. Bon, je me suis habitué à la grosse boule de bonbons avec Arkanji. Voilà, habitué à son daraba, mais vous n'avez pas pris avec vous dans le sac. Soudainement, tu vois des nourritures dont tu comprends pas. Donc, je me rappelle, à chaque fois que je vais dans le restaurant universitaire, il y a un gars. Tout ce que je commandais, c'était le cheeseburger. Donc, il me reconnaît avec cheeseburger. À chaque fois que je viens, bien avant qu'il me salue, il dit cheeseburger. C'est la première fois. Donc, c'est tout ce que je mangeais, en fait, pendant peut-être 1 mois ou 2 mois. Jusqu'à ça m'a pris un peu de temps avant de s'y habituer, en fait. C'est pas facile de s'intégrer, oui. Pas du tout.
Pas du tout. Aujourd'hui, vous avez réussi ou vous avez commencé, on va dire que c'est un début en 2020, il n'y a que 2 ans, à mettre sur pied une structure qui permet aux autres de s'intégrer, de ne pas trop se sentir non plus étranger dans un pays étranger. Et parallèlement, comment vous arrivez à les accueillir, à les aider, à les contenir ou bien à les prendre sur vous quand ils arrivent? Raison pour laquelle Nassi a été fondée, franchement, comme Madame Présidente, elle vient de le dire. Ça veut dire que je me pointe là-bas, c'est possible pour moi d'être tranquille, d'avoir un hébergement, d'avoir des personnes pour m'accompagner dans mes difficultés, bien sûr. C'est l'objectif. Voilà. Franchement. Le plus difficile, c'est d'avoir l'information pour nous. Pour nous, en tant qu'organisation, avoir l'information qu'on a un frère, une sœur qui vient d'arriver. Je pense que ça, c'est important pour nous. Quand on a cette information-là, après, on réseaute et puis on essaie de mettre en place ce qui est nécessaire pour pouvoir accompagner la personne. D'accord. Oui. Madame Kouroui, vous avez passé combien d'années là-bas? Ah oui, ça fait... J'ai l'impression qu'elle a perdu l'accent. Mais au téléphone, on ne dirait pas que c'est une Tchadienne. Non, elle a perdu l'accent. Là. Depuis là, j'essaie de parler en fait à une anglophone qui fait des efforts de parler en français. Exactement. Mais bon, maintenant, c'est... vous avez fait combien d'années? Ça fait 17 ans que je suis aux États-Unis. C'est quand même beaucoup. Donc, oui. Donc, 17 ans, c'est toute une vie. Donc, maintenant, c'est l'inverse. Hein? Ouais. Alors, on reviendra à l'association Nassi. Avant, on vient de le regarder dans le reportage, hein, vous avez fait une action ponctuelle très salutaire, venir en aide aux victimes des inondations de Toukra, des États-Unis à N'Djamena et puis Toukra. Comment cela s'est-il passé exactement? Il y avait beaucoup de péripéties, hein, et ça nous a pris... je dirais 6 à 8 semaines pour pouvoir mettre en place tout ça. Donc au début, ça a commencé par une vidéo qu'on a reçue dans un de nos meetings hebdomadaires. Et tout le monde était complètement ému des images qu'on a vues. Ouais. On n'a jamais vu ça à N'Djamena. Ouais. Et juste voir la famille et les amis être dans cette situation-là était, pour nous, c'était très émouvant. Et essayer d'aller d'un endroit à l'autre en pirogue, c'est quelque chose de jamais vu dans N'Djamena. De notre âge. Oui. Et, vous ne vous en reveniez pas que ça se passe? Exactement. Et voir les hippopotames être délogés de leur habitat. Ouais. C'était assez surprenant pour nous. Donc, la première des choses, c'était pour nous, c'était d'appeler et puis d'essayer d'avoir les informations pertinentes et pour avoir une idée de ce qui se passe exactement. Et heureusement, et Dieu merci, on avait des partenaires ici qui ont mis en place certaines structures pour aller visiter les sites des sinistrés pour voir ce qui se passe, pour les interviewer, pour avoir une idée de ce dont ils ont besoin. Et aussi, juste prendre les données. Donc, ils ont visité plusieurs sites. Et on a atterri à Toukra parce que c'était... Donc, on a fait Farsha, Koundoul, Toukra. Okay. Et Toukra Arabe était un des sites qui avait reçu le moins d'aide. Et pour nous, c'était la décision était très facile. On s'est dit, bon, ok, on va y aller sur ce site-là. Et on a mis en place notre levée de fonds en ligne. Donc, on remercie nos donateurs. Ils viennent partout dans le monde, pas seulement en Amérique du Nord, les Tchadiens, les Américains, les Allemands, en Europe, au Moyen-Orient, ici au Tchad. Donc, tout le monde a participé à la cagnotte. Et donc, après qu'on a récupéré tous ces fonds-là, on est venu au Tchad pour pouvoir faire les achats, pour pouvoir aussi stimuler l'économie tchadienne et ensuite aller faire cette œuvre de bienfaisance. Donc, ça a pris du temps, mais on voulait le faire de la bonne manière. Oui. D'accord. Madi, c'est à saluer, hein, franchement. Chapeau à ces jeunes Tchadiens qui pensent vraiment aux autres. Qui sont dans des situations vraiment difficiles. Bien sûr, c'est très important.
On aimerait aussi, on a toute une équipe qui est en Amérique du Nord, donc pas seulement aux États-Unis et au Canada. Et vraiment, c'est une équipe de 12 personnes blindées. On se parle en visioconférence chaque semaine pour pouvoir mettre en place tout ça. Nos partenaires ici et puis les amis et la famille qui ont fait en sorte que le projet NACI entreprend ces initiatives de bonne manière. D'accord. On va dire qu'après votre don, est-ce que vous êtes répartis encore au site de ces sinistrés? Ça, c'est une bonne question. Nos partenaires locaux, je pense, ils ont été en contact avec les délégués pour s'assurer que les dons ont été bien distribués, etc. Oui. Et je pense pour nous, ces inondations-là, c'est pas juste un truc qui va disparaître d'ici 2 semaines ou 3 semaines. Bah oui. C'est un projet à long terme, pour le Tchad même. Hein. Oui. Donc, j'invite tous les acteurs de la société pour s'impliquer. Ils l'ont déjà fait, beaucoup l'ont fait, mais le travail ne finit pas. Ça va continuer même en 2023. Bien sûr. Il y a beaucoup à reconstruire. Donc, les gens ont perdu leur habitat, ils ont perdu des biens. Exactement, donc, exactement. C'est pas un besoin immédiat, c'est pas juste la nourriture, mais c'est comment faire pour qu'ils puissent vivre normalement après. Exactement. C'est bien de redonner le sourire, mais à long terme, essayer de reconstruire tout ça serait très, très, très important. Et vous y pensez? Comment vous comptez le faire? Pour nous, je pense que c'était la première. Vu que vous avez déjà commencé, donc... Oui, oui. Il doit y avoir une suite. Une suite, bien sûr. Bon, au site de Tokra, une chose qu'on a constatée, c'est l'école des sinistrés. Donc ça, c'était vraiment émouvant. Donc je ne me rappelle plus du nombre, mais presque 200, 300 élèves du CP jusqu'au CM1. Donc ce qu'on a pu faire, c'est de sélectionner les 3 premiers de chaque classe, au total 9 élèves. On les a fait des cadeaux et tout. Donc ça, c'est l'une de nos passions en fait, le volet éducatif. Donc on compte ici dans 2 semaines repartir pour voir, parce qu'on a fait aussi des donations à part les kits pour l'école des sinistrés. Pour pouvoir subvenir sur la cantine scolaire, pouvoir préparer de la nourriture pour ses enfants, pour qu'il aille à l'école et tout. Donc l'objectif ici en équipe, d'ici la semaine prochaine, on va essayer de se concerter et puis voir qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, surtout avec ses enfants. D'accord. On va revenir un peu au volet culturel. Là, on a développé déjà le volet humanitaire, éducation aussi. Et M. Faris a un peu frôlé. Culture. La culture, dans la diaspora tchadienne là-bas. C'est bien que vous mentionnez ça parce qu'on a plusieurs événements aux États-Unis auxquels nous sommes invités, que ce soit fait par les Tchadiens ou par les étrangers. Et pour nous, la première des choses, c'est on se met en pagne, on se met en la faille. C'est bien ça. Ça commence par là. Déjà ça. Ça commence par ça. Et chaque fois qu'on a l'occasion, on prend la parole pour essayer de parler du Tchad. Parce que le Tchad, c'est un beau pays. Et il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas connu à travers le monde pour ça. Et ça alors, au rang de ces réalisations, au-delà de l'action humanitaire, comme on le dit, 2 ans que vous existez, quelles sont vos réalisations sur tous les plans possibles? Sur le domaine du scholarship, dans l'enseignement supérieur, on en a fait pas mal. Donc, on essaie, et ce sont des Tchadiens qui ont reçu tous les scholarships. Donc, les bourses d'études, donc on en a fait l'an dernier, on en a fait plusieurs, et aussi des scholarships pour les livres. On en a fait aussi, c'était en septembre là, octobre, en août, septembre. Et donc on en a fait plusieurs, on essaie de sélectionner des personnes d'origine tchadienne qui étudient dans les universités en Amérique du Nord. Ça, c'était notre première démarche. Et donc on essaie de sélectionner les tops et puis leur octroyer les bourses de cette manière-là. On a aussi, sur le plan du mentorat, on a établi,
ça nous a pris du temps, mais on a pu mettre en place une liste de mentors et de mentees, et on les a mis en paire pour pouvoir travailler sur leur mentorat, et on en a plusieurs en ce moment. Toi Au moins une vingtaine, je pense. Une vingtaine, oui. Et donc, c'est des personnes d'origine tchadienne. Donc, un des exemples, c'est une jeune fille qui est au lycée et qui est mentorée par quelqu'un d'autre qui est dans la vie active professionnelle. Et ils ont des meetings bi-hebdomadaires pour pouvoir échanger et pour voir s'il y a des problèmes, essayer de les résoudre. Et c'est un échange à deux voies. Donc, ça va dans les deux sens, les deux gagnent. Donc on a fait ces deux volets-là et là l'humanitaire. D'accord. Donc on a fait ces trois-là. C'est bien. Super. Alors, un mot, vous qui avez passé quand même 17 bonnes années aux États-Unis d'Amérique, si on devrait résumer tout ça là, qu'est-ce que vous avez compris par rapport à la jeunesse américaine et cette jeunesse tchadienne à laquelle vous appartenez, s'il faut conseiller la jeunesse tchadienne par rapport à ce que vous avez vécu? Qu'avez-vous à leur dire ce matin? Moi, je suis éblouie par la jeunesse tchadienne. C'est une jeunesse forte, c'est une jeunesse qui est très résiliente, c'est une jeunesse qui est pleine de talent. Et c'est vrai, la jeunesse américaine est pleine de talent aussi. La seule différence, pour moi, c'est, comme on dit, la différence entre celui qui forge un diamant et celui qui n'y arrive pas, c'est la persévérance et avoir les atouts nécessaires. Bien sûr. Si la jeunesse tchadienne, et là j'en vois, ça commence et je le sens et ça me fait beaucoup plaisir. Si la jeunesse tchadienne a les atouts nécessaires et l'encouragement nécessaire, il n'y a pas de raison que la jeunesse tchadienne n'égale pas la jeunesse américaine, tout simplement. Et pour moi, c'est continuer de pousser, on sera là, le projet Nassi sera là pour vous encourager, pour essayer de propulser ce message, d'amplifier ces messages-là, et pour que la jeunesse tchadienne soit connue dans le monde, à travers le monde, pour toute cette beauté et ces talents-là. Tout à fait. Oui. Absolument. Elle va se Nancy. tourner vers vous aussi, pour un mot peut-être. Oui, tout à fait. Et un Bon, constat, l'exemple le jeune. L'exemple est clair. Hein. Si on parle de la jeunesse tchadienne, ici, le succès de ce projet à Toukra, ça c'était la jeunesse tchadienne. C'est eux qui nous ont aidés sur ce parcours. C'est un jeune de 10 étudiants tchadiens qui ont fini les études, ils sont là ici, passionnés à avoir l'opportunité de pouvoir aider sur ce genre de projet, activités. Ils nous ont aidés. Ça m'inspire en fait quand je vois la jeunesse tchadienne d'aujourd'hui, ça m'inspire et me donne l'espoir en fait. Et comme Madame la Présidente vient de le souligner, il n'y a pas de raison. Je pense qu'il faut continuer sans cesse d'y rêver et puis il faut s'y mettre au travail parce que le potentiel est énorme. D'accord. On va dire que Nancy, c'est toute une constitution, c'est des hommes qui se sont mis ensemble, hommes et femmes. Hein. Madame la Présidente, vous êtes là, bien représentée. À la tête surtout. Ah bah oui, très bien représentée, ça il faut le souligner d'abord. Et donc, quel est le rêve de Nancy? Franchement, le rêve de Nassi, c'est de voir un jour la jeunesse tchadienne pouvoir avoir certaines compétitions comme on le voit ailleurs, partout en Afrique, Asie, partout. Et l'une des raisons pour laquelle Nassi a été fondée, parce que quand on voit d'autres associations ou fondations africaines, asiatiques et tout, on se demande, on se pose la question, pourquoi pas le Tchad? C'est l'une des raisons pour laquelle on s'était réunis en tant qu'amis et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait? On est venu ici une quinzaine d'années, qu'est-ce qu'on fait pour notre jeunesse, pour notre communauté? Alors que quand Kadi, la présidente, et les autres amis, là où ils travaillent, tu tournes, tu vois des Nigérians. Quand tu vois un Nigérian, tu vois une dizaine, une vingtaine. Mais si c'est le Tchadien, tu es toujours le premier. Si c'est le Tchadien, tu es le premier Tchadien que j'en rencontre. Tu es seul, toujours. On aimerait voir le Tchadien partout au monde. Qu'on n'est pas seulement les seuls. Quand tu vois un Tchadien, tu vois tout un troupeau de Tchadiens après. C'est ce que j'aimerais voir. Notre slogan, c'est « Le Tchad aussi ». Tout à fait. Ah oui.
Le Tchad aussi, Les mêmes c'est rêves très que beau. vous partagez, hein? Oui, bien sûr, Bien tout sûr. à fait, absolument. J'ai rien à rajouter là-dessus. Je pense qu'on est tous là pour. Je pense que on est tous là avec le Tchad dans le cœur, Oui. et ça va continuer ainsi et partout où on va. D'accord. Merci, beau. Madame la Présidente, Madame Kadi Kokoy, Oui, c'est ça. et Monsieur le Secrétaire Faris. Merci de nous avoir Merci d'être passé reçus sur dans votre l'Aléco, plateau. l'émission matinale de Télé Tchad. On espère vous retrouver prochainement, peut-être pour la suite de Nassi. On serait toujours ouvert. Hein. Ouvert. Ouais. Mais s'ils ont un dernier mot, je commence par ma droite. Monsieur Faris, Oui. un dernier mot à ceux qui vous regardent, Un dernier mot, bon, peut-être à la jeunesse tchadienne que vous chérissez tant. tout à fait, de continuer de rêver, de bosser dur. Je pense que je voulais parler l'anglais. Tu vois, ça, Ça c'est arrive, l'effet ça arrive. de vivre 19 ans à l'extérieur. Le réflexe, ouais. Voilà, voilà. ouais. Mais franchement, voilà, il y a tout le potentiel possible. Ouais. Il n'y a pas de raison pour laquelle le Tchad ne sera pas parmi les meilleurs au monde. Il faudrait qu'on continue, l'avenir est à nous. On n'y qu'à bosser et puis le futur, ce serait merveilleux. Madame la Présidente, Le Tchad est un pays qui est rempli de générosité. Ah ouais, On surtout a, ça. J'ai entendu quelque part, on a la culture du fadal. oui, Euh, on n'est pas égoïste. Hein. Pas du tout. Et je pense qu'on doit continuer dans cette lancée-là. Oser rêver. Oser tout simplement. Ce serait mon message final. Voilà, qui booste donc nos téléspectateurs. Oser rêver, matin. hein, a dit. Oser rêver grand surtout. On va, Madi, prendre une pause Voilà. avant la suite de l'Aléco. Merci d'être passé. Merci. Merci encore.